Là qu'on a parlé un petit peu de l'échelle pH, là, je vais vous donner vos dernières équations pour travailler avec. Donc, pour les calculs de pH, nous avons 5 équations qui vont être utiles. Premièrement, c'est l'équation pour calculer pH lui-même. Le pH est égal au négatif logarithme de la concentration H3O+. Pour ceux qui prennent le cours de maths en ce moment, inquiétez-vous pas, je vous demande juste d'insérer des valeurs dans l'équation, pas d'isoler, rien comme ça. Donc, justement, puisque je viens de dire ça, je vais vous donner la fonction inverse. Donc, si tu cherchais la concentration d'hydronium au lieu et tu avais la valeur de pH, ça c'est égal à 10 à la négative pH. Bon, là on a aussi le pOH. Le pOH, au lieu de regarder au pouvoir hydrogène, on parle de pouvoir hydroxyde. Donc, même chose, même équation, mais là, on regarde l'ion opposé. Toujours logarithmique, donc négatif logarithme, concentration hydroxyde, ou si tu voulais trouver l'opposé, ça serait 10 à la négative pOH. Donc, c'est possible que vous allez avoir deux valeurs, ils sont juste deux côtés opposés de la même chose, vraiment. Puis, dernière équation pour relier ça, ceci, tu pourrais trouver à partir de notre constante d'ionisation d'eau. Je ne vais pas aller à travers les calculs. Si ça t'intéresse, viens me voir, mais tu peux dériver ceci. Donc, le pH plus pOH est égal à 14. Ici, on est en train de prendre notre constante d'ionisation d'eau et d'utiliser les logarithmes pour essentiellement isoler ces choses-là. En tout cas, le pH et le pOH, la somme est toujours 14. Donc, tu peux utiliser ça pour, si tu as le pH, trouver le pOH. Ou, si tu as pOH, vice-versa. Donc, ça, c'est tous vos outils, si tu veux, pour calculer des pH. Donc, allons-y faire quelques exemples. Alors, pour l'instant, je vais commencer simplement avec les acides et les bases fortes. Alors, on n'a pas besoin de s'inquiéter d'un équilibre. Un rappel, il s'agit de l'acide chlorhydrique, ça c'est un acide fort. La concentration d'acide est égale à la concentration d'hydronium. Elle s'ionise complètement. Donc, juste une petite chose à noter lorsque vous lisez les questions. As-tu un acide fort ou une base forte ou faible? Si la réponse est fort, les concentrations de ça, c'est égal à la concentration de soit hydronium si c'est un acide ou OH si c'est une base. OK, alors, tu as préparé une solution d'acide chlorhydrique de 0,5 mol par litre. Puisqu'on a un acide fort, c'est aussi 0,5 mol par litre d'hydronium. Calcule le pH, le pOH et la concentration OH. Donc, quelques moyens que tu peux faire ça. Moi, je vais montrer une manière. Donc, on va commencer avec le pH puisque j'ai la concentration hydronium. Encore, je peux seulement dire ceci si j'ai un acide ou une base forte. Si c'est faible, on va créer un équilibre. On va devoir travailler avec un tableau IVE encore une fois. OK, alors, pH. Négatif, logarithme, concentration hydronium. J'ai la valeur dans la question, donc négatif log de 0,5 mol par litre. Ça va me donner pH, puis encore pH, il n'y a pas d'unité, c'est simplement un chiffre. Ça me donne un pH de 0,3. 0,3, notre échelle descendait jusqu'à 1, ça c'est encore plus petit que ça, et n'oubliez pas que chaque changement c'est x 10. Oui, tu peux baisser en bas de 1, c'est possible. Bon, je veux par la suite le pOH et la concentration OH. J'ai quelques options. Je pourrais utiliser ma constante d'ionisation de l'eau pour trouver la concentration correspondante de OH, ensuite trouver mon pOH, mais un peu plus facile sans devoir travailler avec la notation scientifique, l'autre option que j'ai, puisque j'ai maintenant la valeur de pH, je peux trouver la valeur de pOH avec notre cinquième équation.
Donc, disons que je veux pOH. Ça, c'est égal à, si je l'isole, on va envoyer pH l'autre bord, 14 moins le pH. Donc, dans ce cas ici, 14 moins 0,3. Donc, ça me donne un pOH de 13,7. À noter, avec le pOH, c'est l'échelle inverse de pH. Alors, le plus grand la valeur de le pH, le moins la concentration d'hydronium. Même chose ici, le plus haut la valeur de pOH, la plus petite la concentration OH. Donc, c'est un peu à l'envers. Faites juste attention avec ça. En tout cas, j'ai ma valeur de pH. Donc, là, je peux utiliser la relation. Finalement, la concentration de OH est égale à 10 à la négative pOH et je peux remplacer cette valeur ici. Donc, encore, tu aurais pu utiliser la constante de dissociation de l'eau, mais celui-ci, c'est un peu plus simple à utiliser la calculatrice avec. Encore, votre choix. Donc, j'ai 10 à la négative 13,7. Puis, ça va te donner 2,0 fois 10 à la moins 14. Puis encore ici, on parle d'une concentration, alors j'ai des moles par litre. Et voilà. Donc là, je vous laisse avec un peu de pratique pour ça.